Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo flore aquatique et cette fois-ci on va parler de sol. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse, voire même une grosse parenthèse, sur un sujet qui nous concerne tous. En fait, c'est une proposition de loi qui va être votée, ou qui est déjà votée même. C'est la PPL 3661. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo de Tanguy Toupette, pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez-la, c'est très intéressant, mais c'est aussi très important parce que ça nous concerne tous. Pas seulement nous les revendeurs ou éleveurs, mais tout le monde, que ce soit un particulier qui a sa grenouille, son perroquet ou quoi que ce soit, ça concerne tout le monde. Ça concerne la détention d'animaux domestiques et non domestiques. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et nous, par solidarité envers Tanguy et tous les youtubeurs et aussi les associations qui se battent contre cette loi et qui nous représentent, on va mettre ce petit hashtag qui est ici tout le long de la vidéo et des prochaines vidéos d'ailleurs. Alors, on va commencer par le premier sol, c'est le sol neutre. Donc sol neutre, qui dit sol neutre, en fait, qui dit un sol qui n'interagit pas avec l'eau de votre aquarium. Ça concerne quoi? Donc tout ce qui est sol issu de matériaux communs, de gravière, de quoi que ce soit. Donc du sable. Alors dans le sable, sachez qu'il en existe deux sortes. Le sable roulé, le sable de rivière en fait, qui est formé au sein d'une rivière. Donc le grain est totalement rond et vous avez du sable qui est issu de gravats concassés. Donc c'est un sable qui va être un petit peu avec des formes anguleuses. Tous les sables, on va dire, conviennent pour la majorité des animaux, mais tout ce qui est sable de concassage, ça ne va pas convenir aux poissons de fond, entre guillemets, notamment au Coridora, au Botia et tout ça. En fait, c'est un sable qui est assez abrasif et qui risque de créer des lésions. Qui dit lésions, qui dit après des contaminations, en fait, des pathologies qui peuvent se créer sur ces animaux-là. Donc on va utiliser principalement en aquariophilie plutôt du sable de rivière qui est, on va dire, plus safe pour les poissons, qui convient très bien pour les crevettes, etc. Donc là, ce sable-là, c'est le plus polyvalent. Il y a aussi tout ce qui est quartz, donc issu c'est un sable minéral, mais ce qu'on appelle le quartz noir, c'est du verre traité pour être noirci, mais ça reste assez abrasif aussi. Alors c'est très joli, mais pareil, attention pour tout ce qui est poisson vivant sur le fond, ça peut leur être fatal. Ensuite, on a un sol qui est souvent considéré comme sol technique, et pourtant, c'est mon avis, mais je pense qu'on est plusieurs à le considérer ainsi, le Manado de la marque JBL. Pour moi, ce n'est pas un sol technique. Il ne relargue rien, il n'interagit en rien dans le bac. Certains disent que ça relargue un peu de calcaire. Bon, moi, j'ai jamais noté ça. Peut-être parce que je fais trop souvent des changements d'eau ou quoi que ce soit, mais bon, il y aurait peut-être du GH qui serait relargué dans le bac. Bon. En tout cas, c'est un sol à ranger dans les sols neutres. Il y a aussi tout ce qui est pouzzolane. On retrouve dans le commerce de la pouzzolane en fragments, pratiquement sous forme de sable. Top pour les plantes parce que l'eau circule très bien dedans, donc les racines elles sont irriguées et reçoivent bien tous les nutriments. Mais aussi on peut s'en servir pour des bacs à crevettes, de l'aquascaping. Les crevettes, les sulawésiennes adorent ce type de sol. Je pense avoir fait le tour un petit peu des sols neutres. Après effectivement il y a des petits graviers, des petits galets, des trucs comme ça. Mais je pense vous avez représenté un petit peu ce qui est le plus représentatif. Pour finir, tout ce qui est Neocaridina davidi, c'est sol neutre. Ensuite, nous avons les sols techniques. Alors, les sols techniques, ce sont des sols qui interagissent avec l'eau de votre bac. Comment vous expliquer la chose? Un sol technique, ce sont des terres qui sont roulées sous forme de petits graviers, très très petits même, et qui sont cuits. Ces terres, on va dire, peuvent aussi être enrichis en certains éléments qui vont participer, aider à la croissance des plantes, qui contiennent donc des nutriments, etc. La particularité de ces sols techniques, c'est qu'ils absorbent le KH, donc ils le pompent, ils le prélèvent dans l'eau et pour finalement maintenir l'eau avec un zéro de KH, et aussi ils tamponnent le pH, en le tamponnant plutôt de manière acide. Entre des fois des pH de 5, mais plutôt 6, 6,5, c'est plutôt la fourchette. Je ne connais pas le principe actif qui fait que ça marche comme ça, mais ce sont deux propriétés super importantes. Donc absorbe le KH et tamponne le pH.
Sachant que par exemple quand le KH est à 0 dans une eau normale, le pH peut varier de l'acide au basique sans aucune raison et il n'y a rien pour le tamponner. Tandis que là, malgré que le KH soit à 0, le pH reste acide et a des valeurs fixes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on met de l'eau de conduite sur un sol technique, l'eau de conduite contient du KH, donc ça va faire travailler le sol et au bout d'un moment, il va ce qu'on appelle s'épuiser. Une fois qu'un sol technique est épuisé, il atteint sa saturation et il ne fait plus son travail. Donc pour éviter d'épuiser un sol technique, on va utiliser une eau osmosée qu'on aura reminéralisée, parce qu'il faut quand même des minéraux, reminéralisée avec des sels spéciaux de type GH+, mais des sels qui ne contiennent pas de KH. Comme ça permet d'éviter que le sol soit épuisé. Un sol technique, ça a une durée de vie. Il va s'user au fur et à mesure du temps, soit parce que des crevettes ou des poissons l'auront manipulé, soit parce que les plantes auront poussé au travers, etc. Donc en s'usant, il va se réduire en particules de plus en plus petites et en même temps, il va relarguer. Un sol technique qui relargue, il va relarguer les éléments qu'il aura puisés aussi dans l'eau, parce qu'il n'y a pas que le KH. Il y a aussi tout ce qui est nutriments, il peut l'absorber, tout ce qui est aussi métaux lourds, etc. Et quand un sol commence à se décomposer, il relargue tout ça et remet tout ça en suspension dans l'eau. Le sol technique, c'est top pour les Caridina cantonensis. Il fournit des paramètres, mais optimales. Par contre, dès qu'il est épuisé, c'est une catastrophe. Il va relarguer et vous avez un gros risque de perte de crevettes. Il a une durée de vie en moyenne entre 1 an et demi et 3 ans selon si on a mis de l'eau de conduite, si on a mis beaucoup de plantes, si les crevettes passent leur temps à trifouiller le sol. Et évidemment, effectivement, la qualité du sol aussi y joue. Et des fois, ces qualités de sol peuvent être variables d'une année à l'autre parce que les productions ne sont pas toujours... Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Sol technique, ça peut convenir pour donc des poissons type amazonien, qui ont besoin d'une eau douce et surtout un petit peu acide. Ça convient aussi pour des kilis, etc., notamment pour les crevettes. Tout ce qui est aquascaping, c'est le top parce que les plantes adorent, notamment les plantes gazonnantes qui trouvent un terrain pour se développer génial. Ça, c'est pour ce qui est sol technique. Et j'ai oublié un truc, c'est que les sols techniques, on trouve deux couleurs. Une couleur beige et une couleur noire. La couleur noire, c'est celle qu'on utilise le plus. Mais le beige, ça peut justement permettre dans un hardscape de donner une couleur un petit peu plus adaptée à ce que vous voulez en termes de rendu. À présent, on attaque les sols nutritifs, ou alors plutôt appelés substrats nutritifs. Alors, ce sont des sols plutôt de type terre. On pourrait même dire que c'est presque du terreau ou quelque chose comme ça. Effectivement, c'est employé dans ce sens-là. Ça va être destiné aux bacs à plantes très plantées. Plutôt très planté, bac hollandais ou des hardscapes vraiment fournis en termes de plantes. Donc là, c'est vraiment un sol dans lequel les plantes vont envoyer leurs racines pour vraiment chercher tous les nutriments. Ça peut être sous forme de terre, ça peut être sous forme de mélange, un petit peu de terre, de tourbe, de petits granulats, etc., etc. Donc là, il y en a différentes variétés. Une chose est sûre, c'est que c'est un sol qui est très volatile dans l'aquarium. Donc il est important toujours de le couvrir d'une petite surface de sable ou de pouzzolane fine, quelque chose comme ça qui permet de maintenir ce substrat plaqué au fond du bac. Il n'y a que les racines des plantes qui doivent y accéder. L'eau ne doit pas y être en circulation, etc. Sinon, ça va se mélanger dans votre bac, ça va être une catastrophe. Il y a certaines personnes qui mettent même un petit textile, un petit géotextile, justement, pour éviter que le sol, le substrat nutritif remonte. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, tout simplement. Il y a certains qui vont utiliser ça comme ça, d'autres qui vont faire comme moi je fais, juste une couche de sable. Bon, après ça c'est libre à vous. C'est un substrat qui va relarguer pas mal d'éléments nutritifs. L'eau va aussi être un petit peu chargée parce que malgré tout, malgré le sable, ça finit toujours par remonter dans le niveau de l'eau. Des changements d'eau réguliers pour éviter qu'il y ait trop de nitrate, de phosphate, etc. Donc là, on a vu les trois types de sols. C'est en fonction de ce que vous voulez faire. Évidemment, si vous voulez faire de la crevette, on ne va pas utiliser de sol nutritif, on va utiliser uniquement du sol neutre ou du sol technique. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et a répondu à quelques-unes de vos questions. Comme toujours, on se donne rendez-vous le mercredi et le dimanche soir à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Voilà, allez, à bientôt!